Exercice corrigé chapitre 8 sur les suites numériques. Alors l'énoncé, on vous propose deux formules pour votre argent de poche. Première formule, on vous verse 20 € le 1er janvier, puis chaque mois on augmente le montant de votre argent de poche de 5 €. Deuxième formule, on vous verse 15 centimes le 1er janvier, puis chaque mois on multiplie le montant de votre argent de poche par 2. Et on souhaite répondre à la problématique suivante. Si ces deux formules vous sont proposées pour une seule année, laquelle vous permet d'obtenir le plus d'argent de poche? Alors première question, expliquez par écrit ce que vous feriez pour répondre à cette question. Donc on doit comparer la somme totale gagnée par les deux formules et non pas la somme gagnée uniquement le dernier mois. Donc il faut calculer pour les deux formules la somme totale versée sur un an. Deuxième question, calculez le montant de votre argent de poche en février, mars, avril et mai avec la formule numéro 1. Donc la première formule, on vous verse 20 € le 1er janvier et ensuite on augmente de 5 € tous les mois. Donc en février, 20 € plus 5, 25 €. En mars, 25 plus 5, 30 €. En avril, 30 plus 5, 35 €. Et au mois de mai, 35 plus 5, 40 €. Troisième question, calculez le montant de votre argent de poche en février, mars, avril et mai, et cette fois-ci avec la formule numéro 2. Donc la formule numéro 2, on commence avec 15 centimes en janvier et on multiplie par 2 le montant de l'argent de poche. Donc en février, 15 centimes fois 2 égale 0,30 €, 30 centimes. Pour le mois de mars, 0,30 fois 2, 60 centimes. En avril, 0,60 fois 2, 1,20 €. Et pour le mois de mai, 1,20 € fois 2, 2,40 €. Donc là, on voit, si on compare un peu les deux montants, avec la première formule, on est au mois de mai à 40 €, alors qu'on n'est qu'à 2,40 € au mois de mai avec la deuxième formule. Alors, la première formule paraît plus intéressante pour l'instant. Quatrième question. Donc pour la formule numéro 1, on va noter U1 le montant de l'argent de poche le premier mois, U2 le deuxième mois, etc. Expliquez pourquoi la suite U de n est une suite arithmétique et il faut justifier la réponse et préciser la valeur de la raison de cette suite. Donc cette suite, chaque terme s'obtient en ajoutant toujours la même valeur qui est plus 5. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une suite arithmétique. Donc c'est une suite arithmétique car on ajoute toujours le même nombre 5 pour passer d'un terme au terme suivant. Et donc c'est ce nombre-là qu'on va appeler la raison de cette suite arithmétique. La raison est R égale 5. On la note R. Question numéro 5. Donc pour la formule numéro 2, on va noter V1 le montant de l'argent de poche le premier mois, V2 le montant au deuxième mois, etc. Et donc il va falloir expliquer pourquoi la suite Vn est une suite géométrique cette fois-ci. Et il faudra justifier la réponse et préciser la valeur de la raison de cette suite. Donc pour la deuxième formule, cette fois-ci, on passe d'un terme au terme suivant, non pas par une addition, mais par une multiplication, et c'est pour ça qu'on appelle ça une suite géométrique. Géométrique car on multiplie toujours par le même nombre 2 pour passer d'un terme au terme suivant. Et donc ce nombre 2, c'est ce qu'on va appeler la raison de la suite géométrique. Et pour ne pas confondre avec la raison d'une suite arithmétique, on ne va pas la noter R, mais on va la noter avec la lettre Q. La raison est Q égale 2. Question numéro 6. En vous aidant des formules, calculez le montant U12 perçu en décembre avec la première formule. Donc la première formule est une suite arithmétique. Donc la formule qui permet de calculer un terme pour une suite arithmétique est la suivante. U de n égale, si on a le premier terme U1, U1 plus n-1 fois R. Donc ici, U de n égale U1 plus n-1 fois R. Ensuite, on cherche U12, donc petit n vaut 12. U12 égale U1 plus 12 moins 1 fois R. On remplace n par 12. Ensuite, on va remplacer la valeur de U1 et la valeur de R. Donc la valeur de U1, c'est 20, c'est le premier terme de la suite. 12 moins 1, ça fait 11. Et la valeur de la raison R, on l'a vu tout à l'heure, c'est 5. Donc ensuite, on tape ça à la calculatrice et on obtient comme 12e valeur pour cette suite 75 €. Donc au mois de décembre, en fait,
avec cette formule, on reçoit 75 euros. Question numéro 7. En vous aidant des formules, calculez le montant V12 perçu en décembre avec, cette fois-ci, la deuxième formule. Donc, on a une suite géométrique. Donc, pour une suite géométrique, si le premier terme c'est U0, eh bien UN égale U0 fois Q puissance N. Et si le premier terme, on l'appelle U1, eh bien U de N, c'est U1 fois Q puissance N-1. Donc, on va utiliser cette formule puisqu'on a V1, le premier mois, Vn égale V1 fois Q puissance N-1. On va remplacer petit n par 12 puisqu'on cherche V12. Donc V12 égale V1 fois Q puissance, donc on remplace n par 12, 12 moins 1. On peut simplifier et on peut remplacer V1 par 0,15, donc 15 centimes le premier mois. Q, la raison de la suite, ça vaut 2, et 12 moins 1, ça fera 11. Si on tape tout ça à la calculatrice, on obtient pour V12 307,20 euros. Donc au mois de décembre, avec la deuxième formule, on perçoit 307 euros. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence cette fois-ci entre la première formule, où on percevra 75 euros, et la deuxième, 307,20 euros. Question numéro 8. À l'aide des formules, montrez que la somme perçue au bout d'un an avec la première formule est de 570 euros. Donc, on pourrait, si on veut calculer la somme de toutes les valeurs de la suite de 1 à 12, on pourrait calculer V2, V3, V4 jusqu'à V12 et puis additionner tout ça. Sinon, on peut utiliser également une formule. Alors, pour une suite arithmétique, la somme, c'est le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc là, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà notre formule. On va pouvoir remplacer. Il y a 12 termes. Le premier terme, c'est U1. Le dernier terme, ça sera U12, 75. Donc S égale 12 termes fois 20, le premier terme, plus 75, le dernier, et le tout divisé par 2. On tape ça à la calculatrice. On obtient bien 570 euros. Question numéro 9. À l'aide des formules, montrez que la somme perçue au bout d'un an avec la deuxième formule est cette fois-ci de 614,55 euros. Donc pour une suite géométrique, on a une autre formule. Donc là voilà cette formule, S égale le premier terme multiplié par, entre parenthèses, donc 1 moins la valeur de la raison à la puissance, le nombre de termes, et le tout divisé par 1 moins la valeur de la raison. Donc voilà la formule. Maintenant, il suffit de remplacer le premier terme, la raison et le nombre de termes dans la formule pour calculer la somme S. Donc le premier terme 0,15 fois 1 moins la raison 2, puissance 12, le nombre de termes, divisé par 1 moins 2. Et donc on tape tout ça à la calculatrice et on obtient bien S égale 614,55 euros. Question numéro 10, répondre alors à la problématique. La problématique est de savoir laquelle des deux formules est la plus avantageuse. Donc on voit clairement qu'il est plus intéressant de choisir la formule numéro 2 car la somme totale est plus importante. Voilà donc le genre d'exercice que vous pouvez retrouver à l'évaluation ou en CCF. Et je vous dis à bientôt.